C'est pas trop mignon. Je me suis fait le plus mini des ice latte. Je sais que cet après-midi, je vais reboire du café. Donc là, mollo, c'est vraiment juste un petit café pour me réveiller. Voilà. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est 8 h du matin. Mais pourquoi suis-je réveillé à 8 h du matin, un jour de repos, en pleine vacances d'été? Parce que j'attends un colis et je ne veux absolument pas le rater. Et la livraison est prévue entre 8 h et 13 h. C'est très précis. Et du coup, ça me fait me lever très tôt. Mais c'est pour la bonne cause. J'ai trop hâte de recevoir ce colis-là. Donc, je suis vraiment vigilant et sur mes gardes. Avant de commencer vraiment ce vlog, j'ai une course très importante à faire. Vous allez venir avec moi. Vous allez voir ce que c'est. J'hésite à partir vraiment maintenant parce que je sais que c'est au moment où je vais partir où le livreur va sonner. Je vais me préparer vite fait. Ça lui laissera le temps d'arriver s'il veut arriver maintenant. S'il n'est pas là, je pars. Parce que la course que j'ai à faire est très importante. Vous savez que c'est le dernier Summer Vlog de l'année. Franchement, j'étais trop content de faire les Summer Vlogs avec vous. J'espère que ça vous a plu. Normalement, en septembre, je prends une petite pause des vlogs YouTube. On se retrouve, je pense, et j'espère en octobre. J'ai hyper chaud, j'ai hyper soif. À l'épicerie, j'ai trouvé ça, je voulais absolument goûter. C'est genre une boisson au litchi, mais c'est un peu salé, genre ils disent salty litchi. Évidemment, je suis très intrigué. J'aime bien le litchi. Attendez, je vais pas secouer. Le côté salé, ça se sent pas trop, mais en fait, maintenant qu'ils me l'ont dit, je le sens. J'aime pas trop. Mais ça va, c'est pas dégueu genre. C'est du litchi avec du sel d'Okinawa. Franchement, les délires comme ça, ça me parle. Et plus j'en bois, plus je crois que j'aime bien. J'ai enfin un nouveau choix matcha. Il était temps, je sais. Vu que vous avez quand même suivi toutes mes aventures avec mon foie matcha tout l'été, je l'ai explosé. Il me reste ça. Vous regardez pas le fouet, j'ai trop honte. Regardez vers là-bas. Chaque jour, il y a un petit bout qui tombe. Avant la fin de l'été, j'aurai un nouveau foie matcha. Ça sera remplacé. C'est une catastrophe. Non mais là, il est KO. Le minimum, c'était quand même qu'on aille en acheter ensemble. Surtout que j'ai vu dans les commentaires qu'il y en a certains qui voulaient carrément ouvrir une cagnotte pour m'en offrir un. Et je me suis dit, là, urgence, faut vraiment prendre les choses en main. Donc là, carrément, j'ai upgrade avec une nouvelle forme de foie matcha que j'avais jamais vue. C'est avec un manche long. Je pense que ça sera plus simple à utiliser. Bref, on va l'inaugurer tout à l'heure. Mais avant, il faut que je prépare à manger. On est entre petit déj et déj. En brunch en soi. Mais c'est pas vraiment un brunch. Bref, j'ai acheté des petits avocats. Et j'avais tellement envie de manger un bagel au cream cheese comme à New York. Je vais préparer ça aussi. Et je vais faire des œufs. Attendez. Je me mélange tout là. Je m'organise. On s'organise. Une chose par une chose. Alors, je vais faire des œufs, mais je vais pas faire une omelette ni des œufs brouillés. Genre, je vais faire des œufs durs, mais pas trop cuits. Genre. Pas des œufs mollets non plus. Bref, je vais vous montrer. Je les avais jamais mangés comme ça avant, genre il y a 2 semaines. Mais depuis, enfin, j'avais bien aimé. Du coup, depuis, j'en mange de temps en temps. Oh, waouh! Sympa. Je mets un peu de citron pour pas qu'il jaunisse en attendant. Ok, alors, verdict. Je mets juste un peu de fleur de sel comme ça. Oh. Alors je les ai un peu fait trop cuire. En fait normalement c'est entre mollet et œuf dur, genre œuf bien cuit. Genre le jaune il est pas coulant, mais juste un peu crémeux tu vois. Comme ça genre. Je sais pas, j'aime bien, c'est ma petite lubie du moment du petit déjeuner. Ah, j'ai une idée. Je me disais, ça manque un peu de piment d'or, de spicy. Je vais mettre de la sriracha mayo comme ça. Sur l'œuf ou sur l'avocat? Les deux. Alors, c'est maintenant l'heure de faire mon matcha
et d'inaugurer ensemble mon nouveau fouet. Première chose, il faut toujours détendre les fibres du fouet dans de l'eau chaude. Après ça, je l'ai toujours fait, tu vois. Ça m'a pas empêché de genre détruire mon fouet. C'est juste que je suis pas hyper délicat avec et aussi que ça a une durée de vie en soi. Et ça faisait un moment que je l'avais. Le manche comme ça, c'est hyper pratique. Bon, c'est trop beau. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Souvent, mes matchas et mes lattés sont très jolis, c'est vrai. Faut le dire quand c'est vrai, quand les choses sont belles et sont jolies. Et en l'occurrence, mon matcha, il est trop beau. Ah oui, il faut que je vous update aussi, parce que sur vos très bons conseils, je me suis fait masser cette semaine. Enfin, pas vraiment masser du coup, parce que c'était du shiatsu traditionnel, le truc dont je vous parlais la semaine dernière. Alors c'était intéressant comme expérience, je dirais. Ce que j'ai bien aimé déjà, c'est l'atmosphère du lieu. C'était hyper apaisant, hyper calme, très doux. La déco, elle est très jolie, très harmonieuse. Genre, tu te sens bien là-bas, tu vois. Genre, à la fin, on te donne aussi un petit thé et tout. Donc, l'expérience en elle-même est très cool. Je m'attendais pas à ce que ça soit quelque chose qui me détende vraiment. Genre, on m'avait prévenu en commentaire, genre, c'est pas un vrai massage, donc ne t'attends pas à genre sortir de là-bas sur un petit nuage et tout. T'es en kimono. Et donc, c'est des points de pression sur tout le corps pour détendre, je pense, les nœuds et faire peut-être mieux circuler les énergies et tout ça. C'était pas hyper douloureux non plus. Moi, j'avais peur que ça me fasse un petit peu mal. Globalement, l'expérience est sympa. Genre, je suis content d'avoir expérimenté un nouveau truc. Je pense que si tu veux vraiment en tirer le maximum de bienfaits, c'est sûrement un truc que tu dois faire plusieurs fois. Genre, tu peux pas ressortir d'un massage shiatsu en disant je suis genre léger et détendu pour le restant de ma vie. Peut-être même que je le referai. Alors, pas le shiatsu traditionnel, mais le deuxième. Ils ont plusieurs options de massage. Et le deuxième, c'était t'as le massage à l'huile avec en plus les techniques de shiatsu traditionnel, donc les points de pression. Donc, les deux sont combinés. C'est celui-là qu'on m'avait conseillé d'ailleurs. Alors, je sais plus la personne qui m'avait conseillé ça par commentaire sur YouTube ou bien peut-être en DM sur Insta. D'ailleurs, on en a discuté. Désolé, j'avais dit que je prenais le deuxième massage. Je ne t'ai pas trahi, vraiment, sache-le. En fait, au moment de réserver, il n'y avait plus de place. Et rien à voir, mais regardez mon petit citronnier. Je vous fais un petit update. Il a grave poussé. Enfin, il a pas grave poussé, mais genre, il a quand même grandi. Je suis trop fier. Et surtout, un truc ouf. Vous voyez la feuille du milieu là? Attendez, je vais vous montrer de plus près. La feuille du milieu, de base, elle n'existait pas. Il y avait que les deux feuilles sur les côtés. Celle-là, elle a poussé out of nowhere, genre. Et maintenant, c'est la plus grande des trois. Franchement, je pense pas que ça vous intéresse. Mais je suis quand même hyper impressionné. Vous vous rendez compte? La feuille du milieu n'existait même pas. Je trouve que c'est quand même une belle leçon de vie. Genre une belle métaphore en mode, même si dans la vie, est-ce que je vais vraiment partir dans des métaphores? Bah en soi, même si dans la vie, t'es pas bien parti, genre, tu peux toujours être surpris par la tournure des événements et ça peut tourner vraiment en ta faveur et tu peux vraiment t'en sortir quoi. En revanche, c'est pas du tout une manière de valoriser la méritocratie ou de dire quand tu veux, tu peux, etc. Je déteste cette manière de penser et cette philosophie. Et plus de dire, même si tu as l'impression que les choses ne jouent pas forcément en ta faveur, c'est trop grave de faire un... Je vais quand même au bout de mon idée, ok. En vrai, même si tu as l'impression que les choses jouent pas forcément en ta faveur, que tu es en retard dans ta vie ou bien dans tes projets, tu peux t'en sortir mieux que ce que tu crois déjà. On est comme mon petit citronnier, on est capable. Voilà. J'arrête. Je suis trop content parce que tout à l'heure, je prends un café avec Esther. Je pense que vous la connaissez. Elle est créatrice de contenu comme moi. Pour ceux qui la connaissent pas, Esther, c'est un peu la TikTokeuse originelle. Je dirais d'ailleurs, on s'est rencontrés sur TikTok. Elle est hyper créative. En fait, elle m'impressionne. Vous savez, ça fait des années qu'elle est sur TikTok. Je pense que même elle était là-bas quand c'était encore Musical.ly. Est-ce qu'elle même elle faisait pas des Musical.ly? J'aime bien son lifestyle, j'aime bien ses vlogs. C'est quelqu'un qui m'inspire. Donc je suis content que genre on se côtoie. C'est agréable en fait. Bon les gars, je suis trop vénère. Devinez où j'étais à l'instant là. En point relais. Pourquoi me direz-vous? Parce que mon livreur UPS ou DHL ou je sais pas quoi n'a ni appelé ni sonné. Il a directement déposé mon colis en point relais. Là j'étais chez moi, j'ai reçu un mail. Le livreur n'a pas pu vous joindre. Vous allez dire il a sûrement essayé de livrer pendant que moi j'étais en train d'acheter mon fouet à matcha. Non. Il manque un colis, en plus je suis dégoûté. Voilà. Sauf que moi, j'ai reçu le mail que pour un colis. J'ai fait une seule grande commande, mais du coup, ils l'ont divisé en 2 colis. Mais j'ai que un colis. Enfin là, je vois qu'il manque des vêtements, quoi. Bon, je vous fais quand même un haul. Vous l'avez peut-être vu dans le vlog de la semaine dernière. Moi, j'ai déjà commencé un petit mood board pour les outfits d'automne, de rentrée, machin et tout. J'ai été pris par cette frénésie d'inspiration. Et donc, j'ai commandé quelques petites affaires, surtout des pulls. Que des pulls même. Chez American Vintage, j'ai jamais commandé sur leur site. Mais en fait... leurs pulls, ils sont grave de bonne qualité. Genre, c'est soit du cachemire, soit de la laine avec du cachemire, souvent.
en tout cas. Et là, il y avait des trucs en promo aussi. Donc, j'ai pris un peu des trucs en promo. J'ai pris des trucs pas en promo qui me plaisaient. Oh, waouh! C'était pas censé être Bordeaux, cette histoire. C'était censé être marron. La couleur est pas moche. Juste, je m'attendais pas à ça. C'est un peu la tendance de la rentrée. Comme l'année dernière, un peu. Ce que j'aime trop, c'est genre le détail sur le col qui est pas parfait, tu vois. Et qui est un peu étiré. Je sais pas si je l'essaye ou pas. J'ai hyper chaud là. Il fait 30 degrés aujourd'hui. Je sais pas qui m'envoie faire des hauls pull en laine. Alors, ça change, non? J'ai jamais eu un pull de cette couleur-là. La texture, par contre, elle est hyper agréable. Vous savez, c'est un pull de la laine qui s'étire comme ça. Du coup, c'est léger. Je pense que c'est des pulls parfaits pour genre septembre-octobre, tu vois. Même genre en hiver avec un manteau, ça passe. J'aime pas genre les énormes pulls où genre t'as trop chaud et tout, même sous un manteau. Un petit gilet, hop, c'est très sympa. Franchement, j'aime bien en fait. Ça aussi, c'était en solde. Genre, ils l'ont soldé 3 fois, je comprends pas. Genre déjà, c'est pas du tout les soldes maintenant. Regardez. C'est trop beau ça. Je voulais un pull col V parce que j'en ai pas. Et je trouve ça joli. Et surtout, j'aime bien la couleur. Alors, franchement, j'aime bien. Pas forcément avec un t-shirt blanc en dessous parce que ça dénote un peu trop. Imaginez champ. Imaginez champ. Purée, j'ai trop chaud. Attendez. Imaginez sans les t-shirts blancs. Mais genre pas sans t-shirt tout court. Quoique, je sais pas. Après ça... Je trouve que les couleurs, elles sont trop jolies et elles matchent hyper bien ensemble. Même avec ce pull en soi. Genre, attendez. Si je fais ça. Bon, là, vous verrez pas. Les rayures. Non, attendez, j'ai mal fait. Attendez. Les rayures. Oh là là. Genre, les rayures, il y a un peu de vert. Franchement, comme ça va hyper... Oh là là, j'adore. En fait, ces couleurs-là, j'ai pas trop ça dans ma garde-robe. Donc là, je suis en train de découvrir mon visage adapté avec des couleurs inédites, genre. Attendez, je vais essayer ça. Franchement, je trouve ça trop joli. J'aime bien. Enfin, je trouve que ça me va bien, genre. Vous savez, moi, j'achète pas trop souvent des vêtements. Pourtant, j'aime trop ça, tu vois. Mais je sais pas, j'ai l'impression que... Enfin, inconsciemment, j'ai l'impression que mon corps de maintenant, ça va pas être mon corps de tout le temps. Enfin, que je vais perdre du poids et tout. Du coup, ça sert à rien, en gros, d'acheter des vêtements et d'investir dans des vêtements que je pourrais plus mettre plus tard, genre qui seront plus à ma taille. C'est un peu du gâchis. J'ai l'impression d'être genre dans une phase ou une période de transition. Un truc genre où c'est pas définitif pour moi. Peut-être que inconsciemment, genre, je me le permets pas. Pas comme une punition en mode tu mérites pas de bien t'habiller ou bien tu mérites pas d'être à l'aise et heureux dans tes vêtements. Plus en mode bah là t'es pas comme t'aimerais être. Attends avant de juste genre acheter plein de vêtements que t'aimes bien parce que potentiellement tu vas juste gâcher genre. Alors qu'en fait je suis moi comme ça et j'ai toujours existé comme ça. Il n'y a rien qui a changé donc je m'empêche juste de me faire plaisir et d'être content de porter ce que je veux porter pour des trucs hypothétiques qui n'existeront peut-être jamais. Tu vois cette impression de... Pas tu mérites pas, mais ça vaut pas le coup. Tu l'achèteras plus tard quand... Je sais pas, j'allais dire quand t'auras le physique pour, mais non, c'est pas ça l'idée, mais c'est pas l'idée que je veux véhiculer du tout et c'est pas ce que j'aimerais ressentir. Mais c'est des idées qui traversent mon esprit de temps en temps, c'est vrai. C'est décourageant parfois en termes d'estime de soi, d'avoir des choses comme ça qui te polluent l'esprit. Par contre, je dis pas du tout que genre j'ai zéro confiance en moi, que je m'accepte pas du tout, je m'aime pas du tout comme je suis et tout ça. Et donc c'est la raison pour laquelle genre je me punis en m'achetant pas du tout de choses dans lesquelles je suis bien. C'est juste que bah ça dépend des moments et à certains moments je suis genre découragé. Et à d'autres moments j'ai juste des envies comme ça que mes pensées contredisent pas plus que ça. Donc on en arrive à des petites commandes comme ça, donc c'est sympa, on en profite quand il y a vraiment des petites parenthèses comme ça, où genre je peux me permettre, et je fonce, vraiment. Bref, je finis le haul, alors j'avais d'autres choses, mais ça, c'est un petit pull avec une capuche. Mais en fait j'ai une idée, genre j'ai envie de le transformer en gilet. Je sais pas si c'est possible, mais je pense que oui en vrai, tu vois, genre de, pas moi-même, découper là et de rajouter un zip. Franchement, j'aime bien en fait. Je sais pas, je pense que j'aime bien comme ça. Je pense que je vais pas faire le truc du zip là. Je suis hyper satisfait de ce haul. J'ai trop hâte de recevoir du coup le deuxième colis. Je sais pas du tout où il est. Est-ce qu'il est en point relais et genre le mec m'en a donné qu'un sur 2? Est-ce que genre le livreur, on l'a déposé qu'un sur 2 en point relais? Je comprends pas. Où est le deuxième? Ça fait 15 minutes que j'attends Esther au métro. La pauvre, elle n'arrive pas à arriver parce que je crois qu'il y a plein de rues qui sont bloquées à cause des JO. Elle était en vélo, elle a galéré. Aujourd'hui, en plus, c'est la cérémonie d'ouverture. Donc, Skina, elle est bloquée de partout. Au départ, elle m'envoyait des petits messages vocaux, mais genre très courts. Genre, je suis là, j'arrive là, je suis bloqué là, je suis perdu là. Et là, d'un coup, elle a arrêté de m'envoyer ça. Elle m'a juste envoyé sa localisation. Je pense qu'elle a juste abandonné. Je sais pas, elle s'est mise, genre, elle s'est arrêtée sur le coin de la rue. Sa localisation, elle ne bouge pas. Écoutez, on va voir dans quel état on va la retrouver. En plus, il fait hyper chaud aujourd'hui. Par contre, je suis en train d'arriver, mais je la trouve pas. Purée, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, je rebrousse chemin. Esther, elle est repartie au café. En fait, sa localisation ne fonctionne pas, donc la localisation ne bougeait pas, mais elle bougeait. Donc là, elle est repartie au café, là où moi je l'attendais, et moi je suis reparti là où elle m'attendait, et là je retourne.
Mais pitié. Non, frère. Non, hey. Tu sais que j'étais en pleurs sur mon putain de vélo. Ayoub, je te m'en vais. Bref. Je vais mourir, ça va. Ça va et toi? Tu sens super bon, donc. C'est vrai, merci. Pardon, Meuf. Oui. T'es où? Ça fait 45 minutes que je te cherche. Moi aussi. Au moment, on était en course poursuite là. Faut que je te raconte tout ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai, je pars de chez moi tranquille. Déjà, j'étais un peu en retard, mais genre, franchement, ça allait. Tu vois, j'allais arriver avec 10 minutes de retard, ce qui en soi est acceptable. Tu m'as dit que tu serais pas pile à l'heure. Vraiment, le trajet, il y avait écrit 15 minutes sur mon téléphone de chez moi à ici. Moi, j'étais là en mode, c'est tout très bien. Du coup, je suis sur mon vélo à 55 piles. Vous m'entendez bien? Tout était fermé. Tout mon arrondissement était fermé. JO, les Paralympiques. Anyway, à un moment, je suis là en mode, c'est quoi, je give up, je vais prendre le métro. J'étais à Concorde à ce moment-là, j'essaie de prendre le métro, il est fermé. Du coup, je dois remonter sur mon putain de vélo. Frère, j'ai vu, genre les filles interdites d'aller rue de Rivoli, j'y suis quand même allée. J'ai traversé un tunnel à vélo, genre bref, anyway. La lumière, les coordonnées de mon téléphone sont inversées, c'est-à-dire qu'ils me disent d'aller à droite. Moi, j'allais à droite et en fait, il fallait aller à gauche. Genre, j'étais en pleurs sur mon vélo et en plus, j'avais pas mangé, du coup, j'étais hyper irritable. C'est pas drôle. Moi, ça me fait pas rire. Mais je te jure, j'ai gravi l'Everest pour toi. Aujourd'hui, là, j'ai tout fait. Et c'est ta first guest appearance aussi. C'est vrai, oh my god, je suis hyper émue. Là, tu vois, j'apporte pas la peaceful vibe que. Genre, j'apporte le chaos. Il faut voir comment. Il s'appelle comment ce monsieur là? Il s'appelle comment ce monsieur? Mais Thierry Marx, c'est pas un chef cuisinier. Thierry Marx, il a dead la quiche là. Elle est trop bonne, je suis choquée. Est-ce que le gâteau il était sec? Le gâteau il est grave sec. Oh, voilà, c'est bon. Je voulais emmener Esther dans un café que j'aime trop à Paris. J'ai trop hâte, je connais pas du tout, je connaissais même pas le nom. Je regarde tous les TikTok de Ayo, moi je suis vraiment. C'est un de mes influenceurs préférés. En plus, je comptais faire un TikTok, mes influenceurs préférés du mois et je voulais plein dedans. Oh wow. Non, non, c'est vrai, la vie mère. Ma star. Les gars, il y a deux queens en face de nous, elles ont des cheveux magnifiques, filmez discrètement. J'ai envie de pleurer. Moi je filme pas les gens discrètement, ça moi je quoi. Je sais pas si vous avez pu voir, mais vraiment j'ai trop le seum, genre. Mais ils sont bien tes cheveux toi. Non mais le brushing parfait, les cheveux en bonne santé et tout, et moi je peux pleurer. Wow. Bon, il est un peu freaky, Ayo. Il fait un trou dans son gobelet. Mais parce que sinon ça déchire les pailles en carton. Par contre lequel est lequel? Ça c'est moi pétillant. Ok. J'ai perdu un truc. T'as perdu quoi? Genre j'ai perdu un coussin de AirPod. J'apporte le chaos. Allez regarder. Oh, Thierry Marx. Plan de reine. Fais la miniature les gars là. Thumbnail. Thumbnail. Ok, vas-y. Moi je suis prête à percer là. Moi je veux que attendre là. Je veux que attendre. Je perds. Quel hangout chaotique. On dirait qu'on fait un haul My American Market. Attends mais viens on fait semblant, tu sais, il faut que tu sois genre, dans ta DA. Un peu mélancolique, un peu regarder en l'air et tout. Attends, je te regarde comme ça en mode. En fait, je sais que ma tête, j'aime pas. Ah bon, tu l'aimes pas ta tête? Ouais, non mais là de loin. Genre. Bah, mais toi en plus, premier plan, mets-toi accroupi, genre. Tu sais, en mode comme ça devant. En mode. Tu vois pas ce que je veux dire? Moi je pose pour des photos Insta perso. En fait, on nous observe pas. J'en ai rien à foutre perso. Ah ouais? Girl, I'm working. I'm working. Late. Je pense que c'est plus ta DA. Viens, on est mélancolique quoi, en 3 secondes. Ah, Poker face 3 dehors. Attends. Eh frère, t'es pas sérieux, t'es pas concentré alors que moi je suis hyper dans le rôle. Ah, tu m'as dit mélancolique, tu pourrais appeler la vidéo Heartbreak in Paris. C'est bon, j'arrête. On avait une idée avec Esther, c'était de tester tous les ice latte de Paris. Genre un crash test ice latte de Paris. Mais faut qu'on fasse sur une semaine le crash test parce que moi, il y en a tellement des ice cafés dans Paris. Ouais, on en teste 5 dans la journée quoi parce que je peux pas tenir. Ou 10 genre. 10 cafés en une journée. On boit pas tout. Girl, ok, gâchis king. Mais non, mais genre on le laisse au frigo et on le boit le lendemain, genre. C'est dégueulasse ce que je suis en train de dire. Moi, je pense, on en prend juste un pour deux. Mais moi, je bois pas dans ta paille. Je veux pas boire dans le gobelet de quelqu'un d'autre. T'es narreux? Ouais. Ok, d'accord. Comment tu sais? J'étais nareuse avant. Ah ouais? Mais maintenant, j'en ai plein à foutre. Après, je peux goûter en premier et toi en deuxième. Voilà, c'est bon. Voilà, ça, parce que je pense que vraiment, 10 cafés en une journée, tu me donnes la diarrhée pour genre 7 jours. Non, mais c'est vrai, genre. Faut juste être honnête à un moment. Genre. Mes intestins ne tiennent pas. Et surtout, pour moi, à la fin, je suis totalement cinglée, je fais une nuit blanche. Mais après, genre, c'est nul. Une vidéo où il y a genre 5 cafés. On fait une vidéo sur plusieurs jours. Ouais, c'est vrai, genre on se voit 2 jours. Donc, on va même se voir 3 jours et comme ça, on teste 15 cafés. Tu veux me voir 3 jours? Pas du tout, mais. Non, pas du tout. Est-ce que j'aurais filmé sur la chaîne YouTube? Je vais couper. Je pense que c'est démonétisé. Je suis pas monétisé, moi. Comment le veux? Bon, après, toi, tu postes pas. Alors, moi, je sais. T'as plus voyagé que moi cet été. T'as fait quoi, toi? Moi, j'étais là. T'es pas bougé? T'es pas bougé? T'es pas bougé? T'as pas bougé? J'ai pas bougé de Paris de l'été. Hi guys, exciting. Je voulais mettre dessus. C'est vrai? Putain.
soir, je vais juste réchauffer des lasagnes que j'ai faites hier. J'ai tellement faim, il est 20 h là. Je remercie tellement mon moi d'hier d'avoir préparé un grand plat comme ça et d'en avoir genre laissé pour les jours suivants. Je suis trop content. Limite, elles vont avoir une saveur encore meilleure que hier. C'est trop bon les plats réchauffés comme ça. Surtout que là, j'ai pas travaillé pour, vu que je les ai préparés hier. Donc aujourd'hui, c'est vraiment juste genre déguster, savourer, c'est déjà prêt. Bon, ça n'a pas l'air très appétissant comme ça, mais c'est parce que c'était au frigo. Par contre, c'est pas des vraies lasagnes genre bolognaise et tout, parce que j'avais pas de viande hachée hier. Donc j'ai vraiment genre improvisé une petite sauce tomate avec des morceaux de tomate. Mais c'est vrai que ça aurait été meilleur avec une vraie bolognaise. Mais j'ai fait avec ce que j'avais hier. Je vais faire juste un peu de salade simple comme ça avec une petite vinaigrette. C'est de la romaine. Bon, après, c'est dans les sachets. Moi, j'aime pas trop la salade en sachet comme ça. Mais là, j'avais pas d'autre salade. Je vais faire la petite vinaigrette vite fait dans ça. Un tout petit peu de moutarde, de l'huile d'olive, un peu d'origan, poivre. Je mets un peu de citron, un peu de sel. Et pour casser l'acidité, je vais mettre aussi un petit peu de sirop d'érable. Ça, je l'ai acheté quand j'étais à Montréal. C'est le vrai sirop d'érable, genre le vrai sirop d'érable. Et je mélange. Comme le café, mais version vinaigrette. Idiot! Mais qu'est-ce qui t'a pris, Cohen? T'es malade ou quoi? T'as failli te faire écraser? Oui, j'ai failli. Qu'est-ce que tu veux de moi, au juste? Je te veux, toi. Non, c'est faux, Cohen. Tu m'as voulu, tu m'as eu. J'ai tout accepté. Tu m'as eu à Noël Oka déguisée en Wonder Woman et pourtant tu as choisi Anna. Tu m'as eu il y a 3 mois et pourtant tu es parti. Oui, je veux me faire pardonner. Tu te fiches de mes états d'âme. Tu ne penses qu'à toi. Tout tourne autour de ta petite personne. Tes désirs priment toujours sur ceux des autres. Et comme par hasard, tu as surtout envie de moi quand je t'échappe. C'est la chasse qui t'intéresse, c'est tout. Alors tu peux continuer à chasser, tu ne m'auras plus. Je veux plus te revoir. Franchement, j'ai passé une trop bonne journée. Je chuchote un peu parce qu'il commence à être tard. J'espère que vous m'entendez quand même. En vrai, c'est fou de se dire que c'est déjà la rentrée. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous êtes prêts à attaquer la rentrée. Moi, en soi, j'ai pas passé genre un été spectaculaire ou incroyable. Il y a vraiment eu des hauts et des bas. Genre, c'est pas mon été préféré, tu vois. Mais bon, comme on dit, at least I tried, genre. J'ai vraiment essayé, quoi, de quand même passer du bon temps, des petits moments sympas et tout. En vrai, ça m'a fait plaisir aussi d'être sur YouTube et de partager ça avec vous. J'aime bien être ici, en fait. J'aime bien exister ici. Ça me permet, en tant que créateur, de créer et de vivre différemment de TikTok, d'Insta, etc. Je sais pas, c'est une autre temporalité, c'est agréable différemment. Moi, j'aime bien, ça me fait du bien d'être ici avec vous. En tout cas, j'espère que les summer vlogs de cette année vous ont plu. J'ai beaucoup aimé les tourner, les monter, vous les partager. Je pense que c'était hyper agréable. Écoutez, voilà, merci d'être là. On se retrouve, je pense, ici en octobre. N'hésitez pas à vous abonner si la chaîne vous plaît. Et en attendant, on se retrouve sur TikTok, sur Insta et peut-être en podcast aussi. Je vous fais des bisous, passez une bonne rentrée et une belle fin d'été. Ciao, ciao.